Je fais cette vidéo pour m'adresser en particulier aux Français et aux Européens en général. Ce que je vais vous dire là, la plupart des Africains sont au courant et très peu d'Européens, très peu de Français savent. Parce que les médias n'en parlent pas trop en Europe et en France. Vous devez comprendre qu'il y a deux choses qui se passent dans la conscience collective de la plupart des Africains. Un, la plupart des Africains ne sont pas d'accord avec ce que le gouvernement français fait actuellement. Beaucoup d'Africains estiment que les différents gouvernements européens et français sont venus détruire, piller les richesses de l'Afrique. 1. 2. La plupart des Africains estiment que les différents gouvernements français dans les pays francophones en Afrique maintiennent certains présidents au pouvoir pendant des années. Qu'il n'y a pas une vraie démocratie. Que ce n'est pas le peuple qui élut ses dirigeants. 3. La plupart des Africains se disent entre eux et le disent dans les médias, dans les réseaux sociaux, que les Français se croient supérieurs aux Africains. Alors que c'est les Africains qui enrichissent en quelque sorte la France à travers les matières premières. Et ils ne comprennent pas pourquoi les Africains sont maltraités dans les ambassades lorsqu'ils veulent demander les visas. Pourquoi ils sont obligés de prendre la mer pour arriver en Europe, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça crée comme problème dans la conscience collective des Africains? Ça crée une confusion. Ce qui fait que certains Africains, pas tous, confondent les différents gouvernements français et le peuple français. Et pourtant, il y a une différence. Chers amis africains, le gouvernement français n'est pas le peuple français. La plupart des Français ne savent pas toujours ce que leurs gouvernements font à l'extérieur. Vous devez comprendre qu'il y a une politique nationale et une politique internationale. C'est important d'intégrer cela. Pourquoi je vous le dis? Parce que actuellement, je fais du coaching dans une grande école internationale de commerce. Et j'ai mis sur la table un débat sur l'évolution des peuples. Et il y a un Africain et une Européenne, une Française, qui se sont pris la tête. Parce que l'Africain estimait que les Européens sont allés trop loin dans l'esclavage, dans la colonisation. Et il était passionné. Et à un moment, l'Européenne, la Française, lui a dit, mais pourquoi veux-tu me rendre responsable de ce que nos gouvernements ont fait en Afrique? Ce que les esclavagistes ont fait. Si tu as des problèmes de paix intérieure, d'harmonisation, va voir un psychologue ou un coach. Ne me rends pas responsable de ça. Ça a pris des ampleurs. Et on a créé un groupe WhatsApp. Et dans ce groupe WhatsApp, les gens ont commencé à se prendre la tête. Par rapport à ce qui se passe en Ukraine, par rapport à ce qui se passe en Afrique. Ça a pris des ampleurs inimaginables. Alors j'ai décidé d'arrêter tout cela parce que je suis formé à la gestion des conflits. Et j'ai tenu à faire cette vidéo pour que vous soyez au courant parce que peut-être que vous vivez la même chose dans votre couple. Quand j'ai des couples mixtes, blancs et noirs, dans mes coachings, ce problème-là ressort très souvent, sous différentes formes. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, actuellement, il y a un grave problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Certains Africains estiment que Alassane Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, est un traître, est un esclave de maison, qu'il est au service de la France. Si vous sillonnez les réseaux sociaux, la plupart des activistes le disent. D'autres estiment que le Mali est en train d'être la fierté de l'Afrique au XXIe siècle. Qu'elle est en train de tout faire pour se séparer de la domination française et européenne.
C'est ça qui est dit actuellement. Ce qui fait que ça crée beaucoup de tensions, ça crée une guerre psychologique entre les peuples européens et les peuples africains. Je veux que tout le monde soit au courant de ça. Sur la tribune de l'ONU, d'un côté, vous avez Alassane Ouattara qui a fait un discours, et de l'autre côté, le premier ministre actuel du Mali, bon, certains disent qu'il est ministre par intérim, peu importe, on s'en fout, a aussi fait un discours. Regardez ce qui s'est passé. Je vais vous faire une analyse objective de la situation sans prendre parti. Et vous allez comprendre ce qui se passe. La première chose qu'il est important de se dire ici, là, c'est que Abdoulaye Maïga, le premier ministre malien, a été courageux, déterminé, et ça demande une certaine vision pour parler de cette façon. Il est à féliciter. Le peuple, le gouvernement malien est à féliciter pour cela. Parce que se mettre comme ça à l'ONU, faire un tel discours, il faut avoir beaucoup de conviction, avoir un self-control, une confiance en soi et une détermination. C'est à féliciter. Une fois que j'ai fini de le dire, moi, Brian Lambeau, je ne peux pas me permettre, en tant que coach en développement personnel et professionnel, spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle, d'être content de ce qui s'est passé là. J'apprécie, mais je ne suis pas content. Je vais vous dire pourquoi. Pour vous dire pourquoi, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai fait 3 ans pour être coach, consultant, formateur et sophrologue en développement personnel et professionnel. Et je me suis spécialisé en intelligence émotionnelle et relationnelle. On m'a appris 5 choses à l'école des coachs. Et je suis passé à chaque fois devant un jury pour valider mes certifications. J'ai payé 37 000 € pour faire mes formations. Et quand je passais devant un jury, d'autres gens passaient et n'avaient pas les certifications. On leur demandait de revenir l'année d'après. Ce n'est pas parce que tu payais cher que tu avais ta certification. C'était des écoles sérieuses. Alors les 5 choses qui sont importantes quand tu es coach, pas les coachs de comptoir là, je vous parle des vrais coachs qui ont fait une vraie école, qui se sont bien formés, on nous apprend 5 choses. Écoutez bien, vous allez comprendre mon analyse après. 1. On nous apprend comment faire pour atteindre un objectif. 2. Comment résoudre un problème. C'est-à-dire, quand il y a un conflit entre 2 États, entre 2 personnes, entre 2 familles, dans une entreprise, comment est-ce qu'on fait? 3. Comment mener à bien un projet? Comment réaliser ses rêves? 4. Comment détecter, identifier un potentiel, les capacités, des talents. Que ce soit les capacités, les talents d'une entreprise, d'une personne, d'un État, etc., etc. 5. Comment trouver sa mission de vie et comment se développer sur le plan spirituel. Voilà les 5 choses qu'on nous apprend. Et beaucoup de personnes en formation échouent à cause de ces 5 choses-là. Parce que beaucoup de personnes répètent ce qu'elles lisent dans les cours. Et en tant que coach, on nous demande d'utiliser notre propre intelligence pour faire des analyses, pour trouver des solutions, pour résoudre des problèmes. Les cours ne sont que des outils. Beaucoup de personnes prennent des outils et pensent que c'est ça qui fait des analyses. Non. Vous devez comprendre que ce qui s'est passé à l'ONU là, ce week-end, en tant que coach en développement personnel et professionnel, c'est pas bon. Pourquoi? Voilà 2 enfants d'une même mère qui ne s'entendent pas. Les 2 enfants ici, là, 1, la Côte d'Ivoire, 2, le Mali, la mère ici, c'est l'Afrique. Les 2 ne s'entendent pas et vont chez le bourreau résoudre le problème. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème là? Ils sont allés chez le bourreau résoudre le problème.
En Afrique, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Vraiment réfléchissons. Quand tu vas résoudre ton problème chez le bourreau, tu n'es jamais gagnant. Tu sors de là perdant, tôt ou tard. Pourquoi je le dis? Parce que le bourreau, quand tu arrives chez lui, il voit tes faiblesses. Il voit tes forces. Il voit les opportunités qu'il peut avoir. Et il commence à identifier toutes les menaces. Ah oui, je vous ai dit, on est formé pour ça. Comment gérer les conflits? Je vous dis quelque chose. Dans tous les combats, dans toute relation, dans toute situation, il y a toujours des traîtres. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Regardez, même dans vos propres familles, certaines personnes ne sont pas d'accord avec vous, même si vous avez raison. Même en entreprise, même en amitié, même dans une relation amoureuse. Parfois, vous êtes sur le bon chemin et certaines personnes veulent vous détourner. Quand on veut gérer un conflit, on tient compte de tout ça. Par exemple, dans la gestion des conflits, il y a 12 profils. Quand tu arrives à identifier 4 ou 5 profils, tu sais comment régler les problèmes à partir de ces profils-là. Si certaines personnes estiment que Alassane Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, est un traître, il y a des façons de régler ça. Ça, c'est le premier constat que je fais. En tant qu'Africain, je ne me sens pas bien par rapport à ça. Comment on peut aller résoudre nos problèmes d'Afrique à l'ONU? Ça veut dire qu'en Afrique, tout ce qui est notion de famille n'a pas de sens. Ce ne sont que des mots. C'est ça que ça veut dire. Ne dit-on pas en Afrique que le linge sale se lave en famille? Ne dit-on pas en Afrique que nous sommes tous des frères? Ce ne sont que des mots. Donc, vous voulez me dire que parmi les 55 pays en Afrique, si on enlève la Côte d'Ivoire et le Mali, il en reste 53. Vous voulez me dire que parmi ces 53 pays-là, il n'y a pas eu 5 présidents qui se sont assis et qui se sont dit faisons quelque chose pour ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Sur 53 pays, si on enlève les 2 pays-là, acteurs, ça prouve une seule chose, c'est que le ver est dans le fruit. Et que les Africains ne sont pas solidaires. Et surtout que le poisson pourrit par la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui se passe au niveau des États est le reflet de ce qui se passe dans les populations. Même entre les membres d'une même famille en Afrique, les gens ne s'entendent pas. Les gens vont parfois résoudre les problèmes chez les marabouts, chez les voisins, chez d'autres personnes. C'est ça que nos gouvernements font. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Vous voyez, dans une famille, 2 frères ne s'entendent pas. On a vu avec l'affaire Paul Pogba. Ça reflète ce qui se passe dans les différents pays en Afrique. Ça se passe aussi comme ça en Europe, mais en Afrique, c'est un symptôme. Et pourtant, on sait tous que plus un peuple est faible, plus ce peuple-là se donne les moyens pour être ensemble, pour former une force. Sur 55 pays, 53 pays qui ne sont pas acteurs de cette situation n'arrivent pas à s'asseoir pour résoudre ce conflit. Et ils vont chez l'ennemi, chez le bourreau, dans un autre continent, résoudre ce problème, exposer les problèmes. Comment vous voulez que je sois d'accord avec ça? Je ne peux pas être d'accord avec ça. Moi, j'ai un autre combat. Moi, on m'apprend à résoudre les problèmes de fond, pas les problèmes en surface. Réfléchissez à ce que je dis. Autre chose, ce que le premier ministre malien a dit à l'ONU, qui a félicité bien sûr, il n'est pas le premier, on le sait tous. Oumyobé a fait la même chose. Kadhafi a fait la même chose. Je crois même qu'il a déchiré une fois la charte de l'ONU. Thomas Sankara l'a fait, et bien d'autres.
Tous ont fini comment? Vous avez la réponse. Ils sont tous morts, assassinés. Pourquoi? Parce que c'est chez le bourreau qu'ils sont allés s'exprimer. Vous devez comprendre quelque chose. Le bourreau ne dort jamais. Le bourreau est tout le temps en train de réfléchir. Parce que le bourreau ne veut pas qu'on le voie nu. Les rois détestent ceux qui les ont vus nus. Si tu es roi et que quelqu'un t'a vu nu, tu auras peur qu'un jour, il ira dire ça à quelqu'un d'autre dont tu vas l'éliminer. C'est comme ça que ça marche. Donc, vous devez savoir qu'un bourreau, quand un pays vous a colonisé, dans sa tête, psychologiquement, il ne peut jamais accepter que tu sois au-dessus de lui. Et il va tout faire pour te nuire, pour te détruire. En quelque sorte, ils ont amené le Mali à l'ONU à parler de ce problème. Le Mali est entré dans le piège. Ils vont peut-être inventer des histoires, créer des scénarios, mettre en place une stratégie qui peut détruire le Mali. Maintenant, les Maliens doivent faire attention. Ils doivent être prudents parce que le mal peut venir de tout près comme de loin. On a vu ce qui s'est passé avec Patrice Lumumba, Omniobe, Thomas Sankara et tous les autres. Il est vrai que ça réjouit beaucoup de panafricanistes. Oui, vous devez féliciter cela. Ça apporte du baume au cœur. Ça rassure. Ça apaise. Ça met certains panafricanistes dans l'espoir. Et les panafricanistes en ont besoin. Beaucoup d'Africains qui épousent cette idée-là doivent se réjouir en se disant que leur combat est en train de porter des fruits. C'est quoi la suite? 1. Il faut se méfier, il faut être prudent. 2. Il est important de très bien s'organiser parce qu'en face, aujourd'hui, vous êtes tombé dans la gueule du loup. Il ne vous a pas encore avalé, il ne vous a pas encore croqué, mordu, mangé. Mais ça risque de ne pas tarder. Réfléchissez à ce que je dis là. C'est très, 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 très important. Il y a beaucoup d'activistes qui jouent leur rôle. Moi, ce n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de voir les choses différemment. Oui, je ne peux pas voir les choses comme les autres. Ma formation ne me le permet pas. Moi, on m'a appris à gérer des problèmes, à gérer des conflits, en tenant compte des 12 différents profils. Dans les 12 différents profils, il y a des traîtres, il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Il y a plusieurs profils comme ça. C'est ça qu'on m'a appris. Comment atteindre un objectif, comment identifier les capacités, les talents, etc., etc. Pour mener à bien un projet, c'est ça qu'on m'a appris. Et comment tenir compte de l'aspect spirituel, pas de l'aspect religieux. Je ne peux pas penser comme tout le monde, je ne peux pas voir comme tout le monde. Je m'appelle Brian Lambeau, coach en développement personnel et professionnel, spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle. Vous avez besoin de travailler sur vous, sur le plan spirituel, émotionnel, comportemental et psychologique. Il y a un numéro là, vous nous faites appel. Et vous n'oubliez pas, on fait 2 grands séminaires cette année en Afrique et en France. À vous de jouer. Je vous aime, bye bye.